Vous écoutez le podcast des Fins buveurs avec Jean-François Leduc et Henrik Pivin. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 13e épisode du podcast des Fins buveurs. Je suis votre hôte Jeff Leduc à mes côtés, Henrik Pivin, bonjour. Bonjour. Ça rappelle, j'essayais de battre mon record du plus rapide possible, mais l'introduction 13e déjà, ça va quand même pas combien de pire. fois tu l'as pratiqué? Ben, 13 fois. Ouais. Oh boy, comment ça va, Rick? Ça va bien maintenant qu'on est vendredi, parce que c'était rough. C'était rough, ouais, tu peux compter ça, ta semaine spéciale. C'était une semaine à oublier. Ouais, c'est tirer une barre. C'est une barre. Oh boy, côté bière, Rick. Oui. Quoi de neuf? C'est le sang de même. Ouais, tranquille. Ouais, tranquille. Mettons que le mois de mars a été chaudement arrosé, donc le mois d'avril ça calme un peu les nerfs. Ouais, c'est clair. J'ai goûté à la Samuel Adams, finalement. J'avais jamais goûté. Ok. Standard, correct, là. Une brown ale, correct, là. C'est une brown ale, C'est là. ça. Qu'est-ce que tu veux dire c'est là-dessus? bien, ouais, c'est bien. M'en dire tout à l'heure des affaires, c'est brown ale. Oh! Tu vas me tenir au courant. C'est-tu parce que Ouais. t'as une chronique, toi? Hey, écoute, ben j'ai eu un peu de temps aujourd'hui, fait que je vous ai préparé une deuxième chronique. Yes! Virologie 101. Écoute, pour la chronique aujourd'hui, ben, Vas-y. start ça là. Ah oui, c'est clair, c'est toi. Ok, ben écoute, aujourd'hui j'avais l'intention de vous parler. Dans la première chronique, je vous avais parlé des types de fermentation, Oh oui. haute et basse, qui font donner les deux grandes catégories, les ale puis les Pilsner. Yes. Les lagers, je veux dire. Ah ouais, c'est vrai, je sais pas quoi. Parce que les Je te Pilsner- suis. Ouais, c'est ça. Tu suis pas, je Ouais, non, te teste, excuse. je te teste. Fait que c'est ça, les ale, les lagers. Donc aujourd'hui, j'avais l'intention de juste aller un petit peu plus dans le détail dans les différentes ales. Good. Plus particulièrement vers les ales anglaises. Oh. Il y a deux grands pays qui font beaucoup de ale, la Belgique et l'Angleterre. Donc aujourd'hui, c'est pas les seuls, mais disons que c'est les deux gros. Les bonnes, ouais, c'est sont- ça. C'est Les populaires. les plus ceux qui ont le plus de diversité, mettons. Ouais, c'est ça. D'expérience. Effectivement. Fait qu'on va aller dans les ales anglaises aujourd'hui. Je vais vous parler de la bitter, la pale ale, l'India pale ale, la brown ale, la porter, la stout, la scotch ale, puis la barley wine. Tu t'en masses? C'est une bonne gamme, je te Quand on dirais. s'entend, on va faire ça vite. Je veux dire, pas de temps de caractéristiques. 2h30. C'est ça. Ça va quand même passer assez vite, ça va voir. Ben, gars, on va commencer tout de suite avec les bitters. En fait, Yes. les bitters qui sont faites à partir de malt clair. On retrouve généralement dans la catégorie des bitters beaucoup les pale ale, justement, qui est comme une plus grande famille, si on veut. Comme la basse. Entre autres. Mais par contre, les bitters, en fait, les pale ale sont généralement toutes des bitters. Les bitters ne sont pas généralement toutes des pale ale. Ok. Donc c'est une plus grande famille, si on veut. Ok. La pale ale va être un petit peu plus spécifique. Ok. La bitter va être faible en alcool, généralement, de 3 à 5%. Ok. On a des strong bitter qui vont être plus de 6 à 7% généralement, mais généralement sont un peu plus basses. Ce sont des bières qui sont généralement très doublonnées, qu'on retrouve aussi beaucoup en casque. Oh. Nous, on a goûté les bières en casque tirées directement du baril, Ouais. mais on s'entend que si on les laisse reposer plus longtemps, ils vont perdre leur côté trouble, si on veut, là, qui vont, parce que Le vinaigré. ouais, non, c'est ça. Puis généralement, c'est ça, sont quand même faites en casque quand même la plupart des bitters. Ok. Dans les barils. Aujourd'hui, dans les barils en métal, à l'époque, c'était dans les barils de chêne. Oh, ok, oui. Donc, Le bon vieux bois. oui. On a une coloration qui passe de la dorée à stout. C'est quand même un gros Ok, avantage. ouais. Ouais, il y a bon range, là. Ouais, c'est ça. T'as les ordinary bitter qui sont de faible densité, avec une alcool et une effervescence également assez faible. Ok. On y retrouve les Boddington, Fuller, Chiswick, pardon, Ah ouais. et les Young Bitter. On a les Special Best Premium Bitter, qui sont plus maltés et alcoolisés que les Ordinary. L'amertume n'est pas ajustée
pour l'exportation. Donc, ça fait un produit local qui est différent de celui qui est exporté. OK. Ce qui veut dire que nous, ce qu'on a comme Special Bitter, Premium Bitter, ça sera pas la même, ça sera pas les mêmes particularités que ça si tu va vas en prendre changer. une, c'est ça, si tu vas en prendre une directement en Angleterre, ça sera pas la même chose. C'est Donc, clair. fait que c'est une des rares catégories, justement, qui a pas de stabilité dans Ça, on n'en trouve pas beaucoup non plus. Exactement. Puis finalement, t'as les Extra Special et les Strong Bitter, qui sont de force moyenne, qui est quand même assez équilibré entre les maltes et les houblons. Okay. Qui a un faible penchant pour l'amertume. Ouais. Bitter sont fortement alcoolisés. Et ça veut dire que ceux qui sont plus clairs et amers. On va retrouver les Fuller ESB pour Extra Special Bitter. Ouais. Les Samuel Smith Old Brewery Pale Ale. La Base Ale. Pas la Pale Ale. La Base Ale. Okay. Et puis Whitbread Pale Ale. Ce sont les grandes marques qu'on retrouve dans les Extra Special Bitter. Ça va vraiment par gamme de goût. C'est ça. On a aussi les Pale Ale, qui sont justement la catégorie un peu plus fine dans les bitter, qui, elle, est faite généralement avec des maltes beaucoup plus claires. On dit qu'elle est touraillée ou torréfiée au charbon. OK. Qui va lui donner parfois un petit côté fumé, un petit côté grillé, si on veut, là. Sont généralement modérément alcoolisés et houblonnés. Sont plus faibles aussi en termes de houblon là, que les bitter originales. Ouais. Aux États-Unis, on va appeler les Pale Ale les American Pale Ale. En France, on va appeler ça des bières de garde. Oh. Au Royaume-Uni, on dit des bitter, puis en Allemagne, on dit les Haltbier. OK, donc, c'est ça. Vous voyez, les Haltbier, ce sont des Pale Ale allemandes. OK. Puis dans le fond, ce qui est différencié, c'est l'utilisation de leur propre houblon. C'est ça, exactement. Ils utilisent c'est ça, c'est les recettes semblables, c'est juste le houblon qui est pas cultivé de la même façon, le malt qui va varier un petit peu, mais sinon ça se rapporte beaucoup. Dans les Pale Ale, on a la Bass Pale Ale, on a la Samuel Smith Old Brewery et tout. La Sierra Nevada Pale Ale, donc ce sont des catégories qu'on peut retrouver sur le marché. C'est quand même spécial, hein? Oui. Bonne gang. On continue avec les Brown Ale. Yes. Les Brown, ce sont des bières de type Dark Mild, en version plus douce et ce qu'on retrouve généralement en bouteillée. C'est rare qu'on a une Brown Ale en fût. Okay. Pour je sais pas, on préfère les conserver en bouteille. Okay. Je sais pas c'est pourquoi la pratique ou la raison. Quoi que c'est peut-être un petit peu plus à cause que c'est shooté au CO2, habituellement des brown ale c'est un petit peu plus crémeux peut-être, donc peut-être qu'on essaie de justement les shooter au gaz. Effectivement, j'ai essayé de chercher la raison, puis j'ai pas trouvé, en tout cas, dans le c'est n'importe quoi. Le laps de temps que peut-être juste dans le laps de temps que j'ai eu, j'ai pas réussi à trouver la raison pourquoi ils préféraient les embouteiller plutôt que les servir en fût ou en casque. Les Brown Ale britanniques. Ouais, j'avoue, si c'est en fût, excuse-moi, Rick, si c'est en fût, habituellement, c'est shooté au CO2, fait que ça va rapport, donc. Ça. Ouais, j'ai aucune idée. Never mind. Donc, c'est ça, les Brown Ale britanniques viennent en deux catégories, qui les séparent généralement sur un plan géographique, le nord et le sud de l'Angleterre. Donc, les Brown Ale du sud vont être plus foncés, plus sucrés et avec une plus faible densité que leurs cousines du nord, qui vont être un petit peu plus crémeuses, un petit peu plus fortes aussi. Ouais. Du côté américain, on a les Brown Ale américaines, des couleurs qui vont de l'ambré au noir, qui vont avoir des arômes un petit peu plus de caramel et de chocolat en raison de la présence de malt torréfié et généralement un malt qui est plus amer à cause que le houblon américain est plus fruité. Donc ça c'est pour les Brown Ale. Oh! Pour ça j'en ai beaucoup, ça va quand même. Ouais, non, c'est bon, ça marche, mais c'est intéressant. Ensuite, on y va avec les porters. Oui. Les porters qui sont qui se rapprochent aussi beaucoup des stouts. Mm-hmm. Donc, qui sont arrivés au 18e siècle, qui utilisent un malt brun torréfié et puis avec un houblon qui est quand même amer. Brassé avec une eau non calcaire. Une petite particularité. Okay. À l'origine, on appelait les porters plus fortes, les stout porters.
Et plus tard, ils ont été rebaptisés juste Stout. Donc, ce sont les stouts sont les dérivés fortes des porters. Intéressant. Donc, on peut retrouver généralement des Imperial Stout, Triple Stout Porter, qui sont les porters les plus fortes. Puis, généralement, ils vont avoir un côté qui est quand même assez torréfié, c'est important. Un petit bout de café ou un petit bout... Ouais, ça peut être fumé aussi. Fumé, ouais, généralement. On va suivre justement avec la Stout, yes. qui, elle, est une fermentation haute, un goût caractérisé par sa teneur de grains hautement torréfiés. Donc, plus on fait griller le malt longtemps, plus on fait torréfier longtemps, ça donne une couleur qui est beaucoup plus foncée. Et puis on utilise soit du malt ou de l'orge là, pour la torréfaction. Ça, ce qui va donner le petit côté justement café, cacao là, qu'on va retrouver dans la stout. Donc c'est ça, c'est très semblable à la porter, la stout. On va retrouver aussi comme j'ai dit tantôt, l'Imperial Stout, qui est la version la plus corsée, la plus haute en alcool, si on veut. Les Irish Stout, qui sont contrairement plus faibles en alcool, plus douces. Puis les Milk Stout, qui vont être plus crémeuses. OK. C'est ça. À l'origine, le mot Stout, ça voulait dire quelque chose qui se rapporte à quelque chose de brave. Oh! Justement, dont on leur a donné le petit... étant donné que c'était pour les porters qui étaient les plus fortes, donc petit côté brave. Petit côté brave. Mais bon, dans le contexte, on peut rappeler ça à plus un terme qui se rapproche de fort, donc... Cool. Intéressant. Un mot qui vient de où, à peu près? Je pense que c'est... en Grande-Bretagne, je sais pas si c'est en Écosse ou en... Ouais, c'est ça, je me demande. Irlande. Ouais, c'est ça, l'Irlande aussi. Les Stout Porter, ouais, c'est ça, le terme Stout Porter fut vite employé par les porters les plus fortes, là, donc c'est ce que je disais. La Irish Stout est produit original qui est très sombre et souvent un goût de café caractérisé. La Guinness est la plus connue. Ouais. La teneur en alcool et la saveur de grains torréfiés font une bière relativement légère, qui est contraire à ce qu'on retrouve dans les autres types de stout. Ceux qui disent que moi j'aime pas la Guinness parce que c'est trop fort. Ouais, non, c'est est en dehors de sa catégorie. Si ouais, c'est ça, veut. C'est est à part. Très douce. Parce que tout ce qui est Irish Stout, c'est beaucoup plus doux que ce qu'on peut retrouver ailleurs. Mais généralement, c'est vrai que les stouts, c'est quelque chose de très fort, quelque chose qui est très corsé, très amer. Donc très long en bouche là. Oui. On a aussi les Milk Stout, dans lesquels qui sont des stouts crémeuses, comme j'ai dit, et qui contiennent du lactose. Oh. Mais le lactose étant un sucre qui ne fermente pas. Le lactose, c'est ça, c'est un sucre. Puis comme il fermente pas pour donner de l'alcool, ça va lui donner une saveur qui est plus douce et un corps qui est beaucoup plus important. Puis plus de calories aussi. Ouais, c'est clair. Mais on va avoir plus de sucre quand même que... Ben, pas de sucre, mais de corps là, à la bière, avec une Milk Stout. La Stout est même brassée à une plus haute densité et plus sèche pour les marchés tropicaux, donc pour l'exportation, qu'on va appeler les Foreign Extra Stout ou les Extra Stout, pour les marchés qui aiment ça moins crémeux, plus sec, plus fort. Okay. Donc, ça, c'était pour les stouts. On enchaîne avec les Scotch Ale. Hey. Les Scotch Ale, qui, comme le nom le dit, ça vient d'Écosse. Ce sont des Strong Pale Ale d'origine d'Édimbourg, qu'on appelle aussi les Wee Heavy. W-E-E-Heavy, H-E-A-V-Y. Donc, qui sont caractérisés par un goût qui est très maltais. Léger goût de brûlé, puissant avec des saveurs sucrées qui se rapprochent du caramel un peu. Saveurs sucrées, ok, on peut-tu mettre ça au clair là? Ouais. C'est ce que qu'on a goûté avant. Ouais, ils sont pas nécessairement tous très sucrés. L'ambré, les couleurs, ça va de l'ambré au brun foncé.
Et ça a un goût fumé assez marqué. Et on utilise souvent du malt de whisky pour les faire. Oh, c'est bien. Donc, sont fermentés à une température plus basse, avec un houblonnage plus retenu, donc plus faible en houblon. Mm-hmm. Par contre, ils sont très fortes en malt. Étant donné qu'en Écosse, c'était plus, ils faisaient beaucoup de malt, mais qu'il n'y avait pas beaucoup de houblon, qui devaient l'importer pour en avoir, puis ça coûtait très cher. Ils ont coupé beaucoup dans le houblonnage de cette bière-là. Donc, le malt, c'est ce qui caractérise beaucoup les Scotch Ale. Okay. Donc, j'imagine surtout d'où le goût du sucré. C'est ça. Donc, la torréfaction du malt va venir donner ce petit goût caramélisé. Bon, c'est ça. On retrouve aussi des arômes de tourbe ou de fumée. Et puis, des fois, un petit côté de noisette. Donc, qui est caractérisé de l'Écosse. C'est comme un bon scotch. C'est ça. Ben ouais, non, je suis pas sûr que c'est un bon scotch. Entre une Scotch Ale et un scotch, on va prendre le scotch. Ouais, peut-être un peu, mais en tout cas. Bon, ensuite, j'enchaîne avec la India Pale Ale. Oh yes, ma préférée. Qui ressortent, mais en fait, c'est la même chose qu'une Pale Ale, généralement. À laquelle on aurait ajouté une forte dose de houblon. Okay. La raison est simple, là, c'est par rapport à l'histoire, l'India Pale Ale était utilisé pour être exporté dans les Indes britanniques à l'époque, puis pour conserver un certain goût pendant le trajet, puis garder une certaine intensité en alcool, ben il forçait la dose. Ouais, c'est ça justement. Donc, ce qui donne la caractéristique très houblonnée puis un pourcentage d'alcool très élevé dans les India Pale Ale. C'est ça, donc plus forte en alcool, plus houblonnée. Bon. Donc ça c'était pour les India Pale Ale. Et je finis avec la Barley Wine. Oh yes. Ah non, c'était Barley Wine. C'est vrai, c'était pas Scotch Ale, je me suis trompé entre les deux, mais en tout cas c'est non. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Barley Wine. Ben, tu vas dire la même affaire à peu près. Yes! Le terme qui signifie vin d'orge en anglais, bière haute et corsée, très forte en alcool et possédant un bouquet très fruité. Donc, on va retrouver des barley wine généralement autour de 10 à 12%, qui se rapprochent très fortement du vin, d'où le nom. On utilise de l'orge torréfiée. Doré, de couleur dorée foncée à presque brune. La mousse est faible à modérée, donc une légère effervescence. S'applique aux ales les plus fortes et les plus denses, presque sirupeuses. Donc, c'est vraiment très... sirop, épais, vraiment. C'est très dense comme en bouche. Très rond en bouche, ouais. Ça se bonifie avec le temps et c'est comme un peu pour le bon vin dans le fond. Ouais, c'est un peu les millésimés. Exactement, il y a certaines catégories certains brasseurs qui vont donner des millésimes à leur bière. C'est une des rares bières que tu peux vraiment conserver très longtemps, puis qui prennent de la valeur avec le temps. Ouais, très bon. Donc arôme très riche en malt, souvent des notes de caramel, modérément fruité avec des notes de fruits secs. Le houblon peut parfois être doux ou fort, ça varie, là, mais généralement, la plupart du temps, c'est doux pour aller avec le sucre, sinon on perd le goût du sucre, mais bon. Ça arrive des fois qu'on en pogne, qui sont pas très c'est fort. Différent, bon. C'est ça. On est surpris. On repassera à notre dégustation d'il y a quelques semaines. Ouais, la fameuse 5 ans spéciale Brasseur de Montréal. Bon, ça, tu vois, c'est à fort présence de houblon. Ouais. Bon, on a aussi des notes secondaires de malt comme le pain grillé, le toffee ou la mélasse qui peuvent être présents. Ces bières, lorsque vieillies, présentent des notes de cherry ou de porto. Ah ouais, vraiment. Donc, je vois le lien avec le porto, c'est le genre de bière. Exactement, donc ça fait le tour de mes bières. J'aimais ça, je me sens plus instruit. Ouais. J'aimais ça.
puis pour ceux qui veulent d'autres informations, ben moi j'ai un site que j'aime beaucoup qui est Univers Bière où que je vois beaucoup des informations que je retrouve. Cool. Vous irez voir ça, Univers Bière. Pardon. Good. Super intéressant. J'aime ça. Oui. Vendu. Et pour toi? Est-ce que tu veux quelques nouvelles? Quelques nouvelles. Absolument. On va t'en dire une coupe. Vas-y fort. On s'en est parlé un peu plus tantôt. Est-ce que tu t'es fait pogner à des poissons d'avril? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment? Je me suis pas tant fait pogner. Le 1er avril, Ouais. il y a eu un update sur le fameux article que je parlais il y a 2 semaines où c'est que c'est les Trois Mousquetaires qui sortaient un parfum à propos de leur bière, qui est la Baltic Porter, Ouais. qui est un canular. Ah ben, Rick. Je me suis un fait gros avoir. poisson. Ouais, on peut-tu mettre quelque chose au clair? C'est chiant de sortir quelque chose de faux avant, ok? Là? Parce que là... T'as l'air d'un tata. Ouais, c'est ça. Fait que tu sors Mais ça... ils sont gâtés, ils ont fait une grosse pub pis tout. Ouais, vraiment. Puis c'est ça, ils sortaient justement comme quoi que c'était un canular puis que c'était un poisson d'avril. Puis c'était le site Bière et Plaisir, si je me trompe pas, qui était Bière et Plaisir, justement, qui était en collaboration avec les Trois Mousquetaires pour faire une petite joke comme ça. Et puis ils ont voulu justement diffuser cette nouvelle-là quelques journées avant le poisson d'avril pour lui donner un petit peu plus de crédibilité. Crédibilité, exactement. Ça a fonctionné, les cas. Tu penses pas que c'est une joke quand c'est pas le premier? C'est clair. Mais, et regarde bien ça, il y a plusieurs personnes qui ont contacté les Trois Mousquetaires en leur disant justement qu'ils étaient intéressés à avoir un parfum. Et puis, c'est un petit peu drôle parce que justement, ils pensent, puis là c'est vrai, là, ils pensent peut-être faire justement un parfum aux saveurs de la Baltique qui est chocolat noir, café, bois, cerise, vanille, chêne. Vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont démontré de l'intérêt, ils se sont fait, bon, ben, écoute, non, c'est peut-être pas si con que ça. Fait que justement, ils vont peut-être s'informer pour peut-être faire quelque chose ultérieurement. Peut-être avec un petit peu moins d'odeur de houblon. Ouais, peut-être un peu. Je me sens cheap. Je me sens un peu trompé, tu sais. Fait que c'est pas vrai. On a violé ton cerveau. Ouais, vraiment, hein, je me sens, on dirait que j'avais comme une confiance, là. Non, je me suis fait avoir. Mais par exemple, justement, le 1er avril, il y a justement la brasserie qui fait Samuel Adams qui ont sorti une joke. Ça, c'était le 1er avril, je me suis pas fait avoir. Puis c'était très drôle. Eux autres ont sorti une vidéo sur YouTube pour introduire la Helium, H-E-L-I-Y-U-M, comme Yum, c'est bon. Ouais. Puis justement, c'est une bière que tu boirais, puis t'as comme les effets de l'hélium. Dans le fond, tu parles vraiment avec, ouais. Ben, c'est pas vrai, pis c'est juste très drôle d'entendre le monde, de voir, tu prends une gorgée, tu vois la personne qui parle vraiment aiguë pendant quelques secondes, puis après ça remet à parler normal. Ça serait drôle si ça existerait, ben, ça fonctionnerait pour vrai. Ça serait vraiment nice. Ça serait vraiment drôle. Mais ça, c'était drôle, c'était le 1er avril, Rick. Y a pas de problème. C'est ça. Y a pas de trahison. Ah, God. Je me sens cheap. T'avais déjà tes réservations pour le parfum à vous? Quasiment, ouais. J'ai regardé les sites, là, j'étais prêt à commander ça. Oh, merde. Sinon... C'est ceux qui ont appelé. Ouais, ça, c'était moi. Le gars, il a appelé 25 fois, tu sais, il pensait que c'était du monde différent. Je me suis pris pour... ouais. Je changeais mon nom puis ma voix. Ah, ça aurait été drôle. Non, c'était pas ça. Bon, il y a une microbrasserie Archibald qui a sorti une nouvelle brasserie qui est à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau. OK. Super intéressant. Ouais. Et justement, c'est ouvert depuis le mois de mars, justement dans la zone publique de l'aéroport. Et justement, la brasserie est digne de tête de chevreuil, artefacts de chasse, de pêche, accrochés au mur, banquette carottée rouge et noir, tronc d'arbre en guise de banc. Ah, mais je vais arriver de bonne heure pour mon prochain voyage. Ouais, c'est ça. Et j'avoue, c'est vrai, t'arrêtes là, tu prends une petite bière. Fait qu'il y a pas mal de fun. Décoré très québécois, Nouvelle-France. Et puis, justement, 40 000 pieds carrés, il y a de la place pour 140 personnes. Et c'est ça, c'est ouvert depuis le mois de mars, comme je disais. Puis, il y a 6 bières jusqu'à maintenant. La Brise du Lac, la Chipie, la Joufflue, la Matante, la Valkyrie, la Veuve Noire et la Ciboire. Et en plus d'avoir quelques produits saisonniers en alternance.
Assez intéressant. J'ai déjà goûté, par exemple, aux bières d'Archibald. Ça m'a un peu déçu comme bière. Ah ouais? Parce qu'il manque, c'est beaucoup de blonde, de pale ale, de blanche. Ben, pale ale, c'est correct. Ouais, mais c'est assez ordinaire comme goût. Là. C'est Ok. assez très disponible comme goût. Là, donc, faut pas trop s'attendre. Il y Ça a se rien. rapproche du commercial. Ouais, c'est ça. Il y a rien de floral là-dedans. Il y a pas d'épices. Il y a rien de caramélisé. C'est Pas de très. boisé. Non, non, aucunement. Là, c'est vraiment. Léger en malt et en houblon. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Fait On voit que. le genre. Hein? On voit le genre. Ouais, c'est ça, on voit le genre. Ça m'a un peu déçu. Amados aussi, on a goûté ça en couple. Et puis, ça nous a déçu un peu. Mais c'est pas grave, c'est le fun vu que c'est à l'aéroport. Fait que ça peut vendre un peu ce qui se fait de bière artisanale Si, au en Québec. là, ouais. Ouais. Et puis, ma dernière nouvelle. Ouais. Ouais, je réutilise quelque chose que je devais déjà parler. Ma TV, l'émission Libre-Service avec Marc-André Coyer. Oui. C'est le retour de David Deschaines du biérologue qui a refait un retour Un retour. pour sa chronique bière. Et puis, justement, je voulais t'en parler un peu, te faire un résumé de ça. Vas-y fort, vas-y fort. C'est pour l'émission du 10 avril, donc c'est très récent. Ok. Et puis, je trouve ça... Hier. Ouais, c'est hier, mais oui, c'est vrai. Et puis c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a fait. Puis quand je dis on, ben c'est pas toi, mais il parlait de route des bières et puis du tourisme gourmand. Ok. Ce qu'on a fait un peu avec notre voyage en Mauricie justement. Ouais. Et puis il parlait de différentes places à essayer. Ok. Et puis je trouve ça drôle parce qu'il commence à parler du à l'affût. On était là, tu sais, pendant notre Ouais, voyage, c'est ça. ce qui était vraiment drôle. Puis justement, il parlait de ça. Il parlait un peu du festival en même temps de Saint-Tite. Puis il parlait de la place, que c'était très bon. C'est très bon de goûter, tu sais, non seulement de ce qui se fait en bière, mais en même temps, tu sais, t'as comme les poissons qui sont pêchés fraîchement. Bon, okay, peut-être pas à Saint-Tite, là. Mais tu sais, pas t'as comme les... On va prendre un steak. Un steak à Saint-Tite, ouais. Du bon gibier. Ouais, c'est vrai, ça le peut. Fait que c'est ça, tu sais, tu goûtes vraiment ce qui se fait de mieux dans la région, en termes de bière, puis en termes, justement, de tout ce qui est bouffe. Mhm. Et puis après ça, bon, ok, on en parle à tous les podcasts, mais il parlait du Trou du Diable, Ouais. qui justement parlait aussi de profiter de tout ce qui est bière saisonnière, puis qui sont pas tout le temps là, des fois de profiter de ce qui se fait en termes de saison. T'sais. C'est toujours des goûts qui sont un petit peu plus spéciaux, puis rares aussi, parce qu'on retrouve pas ça tout le temps dans les dépanneurs, quoi que ce soit. Et puis je trouve ça drôle parce que ça va faire un lien avec notre dernier podcast. Justement, il parlait de la saison de tracteur qui disait justement d'essayer sur place, qui était très bonne. Ok. T'as pas été déçu, je pense, il y a 2 Non. semaines, C'est une très bonne quand bière. tu l'as goûté. Oui. Ok, et voilà. Et puis après ça, il s'est mis à parler du Bock et bière à Sherbrooke et puis du Ciboire. Bock et bière habituellement pour leurs bières qui sont plus florales, bière à la lavande, Ah, qui ouais. est à essayer, ouais, qui doit être assez spécial. Ouais. Et puis pour aussi leur blanche fruitée aux pommes à l'automne. Ok. Et puis l'autre à Sherbrooke, l'autre microbrasserie qui parlait du Ciboire, qui est justement qui parlait que les deux propriétaires, copropriétaires, dans le fond, ont été en Angleterre pour suivre un cours de fish and chip, pour être vraiment gradué de l'école du fish and chip en Angleterre. Parce que c'est si compliqué de faire un fish and chip. Ben, il y a une méthode dans l'Angleterre, tu niaises pas avec ça. Puis justement, ils ont gradué de là, dans le fond, de l'école fish and chip officielle d'Angleterre, puis qui font justement une panure qui est à l'érable, au miel puis au malt. Ok. Donc, il est vraiment propre à eux. Donc, très intéressant au goût. Ça doit être bon, ça. Ouais. Puis, en terminant, c'est vrai, il parlait du Pit Caribou en Gaspésie qu'on avait goûté justement au festival d'hiver de Chambly. Et puis, justement, ce qui distingue beaucoup le Pit Caribou, c'est que tu peux amener ton lunch le midi. Ah, Puis, il n'y a ouais. aucun problème. Tu peux amener ta bouffe ou aller acheter quelque chose dans un dépanneur, dans un Juste venir restaurant prendre du une coin. bière. Puis, prendre une bière sans problème. Nice. Puis, il y a vraiment aucun problème. Fait que, bon, on est Ça, vraiment c'est le fun là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas de chichi. Yes. Le monde est à l'aise. Hein? Et puis c'est La ça. Gaspésie. Ouais, c'est la Gaspésie, hein. La Gaspésie. Le monde est relax. On est relax, c'est pas une... se capote pas avec ça. Non, c'est ça. Pas de Correct. problème. Et puis, justement, il terminait sa chronique en disant que chaque microbrasserie de chaque région est vraiment une force économique, non seulement pour le tourisme, mais en même temps, ça dynamise le village.
vu que les jeunes ont tendance à rester dans les villages où il y a les microbrasseries, parce que c'est seulement les jeunes qui sont consommateurs de bière artisanale. Donc, et voilà. Parfait. Culture, bière, conviviale. Parle-moi de ça. Parle-moi de ça, les gens ont du goût, c'est le fun. Ouais, les gens ont du goût. Sinon, moi, j'ai terminé. Ben, on clôture-tu là-dessus? Ou tu voulais rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est correct. On va arrêter ça là. Ça fait bien du sens. Yes. Donc, vous pouvez aller sur iTunes, vous souscrire. Non, j'ai tout le temps subscribe dans la tête, c'est dégueulasse. Vous pouvez vous abonner, vous inscrire ou vous abonner à notre podcast. C'est gratuit. Sinon, Facebook, Twitter pour des nouvelles que je néglige ou qu'on néglige. La version imagée, ben là, je pourrais pas j'ai négligé la dernière version imagée sur YouTube. Parce que je voulais pas dire que c'était le fameux parfum, je voulais pas dire que c'était un poisson d'avril. Okay. Parce que je voulais pas que tu l'écoutes puis faire comme je sais, tu sais, j'ai écouté le podcast puis oh mon Dieu, tu sais, c'était un poisson d'avril. Je me suis fait violer par les Trois Mousquetaires par leur joke parce que j'étais sûr que c'était vrai, en tout cas. Ouais. Fait que c'est ça, version imagée. Mais de toute façon, cette semaine, version imagée, on n'a pas de dégustation. Non, c'est vrai, pas de dégustation cette semaine. On s'excuse. Non, je sais pas. On y relaxe. Ouais, c'est ça, une fois de temps en temps. C'est l'âge. Ouais, c'est l'âge qui rentre au poste. Quick, pas besoin de tout le temps à boire pour apprécier l'alcool. Non, c'est ça. Il suffit d'en parler. Hey! J'ai le goût d'arrêter là-dessus puis pas dire que vous pouvez nous envoyer des questions en commentaire à finbuveur@gmail.com, finsbuveurs. Yes! Donc, Rick, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Règle numéro 1. Ah, fuck! Fuck! Hey, c'est plus drôle, cette affaire-là. Bon, règle numéro 1. Ça faisait un bout quand t'avais pas fait. Ouais, je sais. Gardez le contrôle. Yes! Règle numéro 2. Pas de gaspillage. Yes! Et règle numéro 3. Règle numéro 3, c'est respect de consommation d'alcool de chacun. Ouais. Ouais, on peut dire ça de même. On peut dire ça. Non, on peut dire ça de même. Il va falloir trouver une formule straight. Ouais, ça. On dit ça à chaque podcast. Ouais. Faut leur mettre ça sur papier. Oh, God. Bon. À la prochaine. À la prochaine.